plus avancé par la tendance, il faut plus avancer. On n'a pas beaucoup de temps. Essayez de vous avancer un petit peu. Remplissez les trous. Là où il y a un trou, remplissez. Il y a des chats qui sont debout derrière. Vous regardez derrière. Avancez-vous. Faites l'effort. Essayez de vous avancer, laissez la place à vos frères. On est désolé de vous déranger, mais c'est juste pour laisser la place à vos frères qui sont devant. Et puis vous avancez au maximum.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله والسعي لدخول الجنة والحماية أو الوقاية من عذاب النار. حديثنا اليوم حول حديث نبوي عظيم، لأن الله تعالى أعطى رسولنا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم والحكمة البالغة. هذا الحديث رواه الحاكم والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله،
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah les guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique et sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de la version des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et surtout ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteur d'Allah, je vous recommande, et moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous recommande d'œuvrer pour vous sauver du feu de l'enfer et pour avoir l'accès au paradis. Le sermon d'aujourd'hui, c'est autour d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith grandiose, car Allah subhanahu wa ta'ala a donné la maîtrise de la parole et l'éloquence à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il savait exprimer avec peu de mots beaucoup de notions, beaucoup d'enseignements. Ce hadith, il est rapporté par Imam al-Tirmidhi et al-Hakim et il est jugé authentique par Cheikh al-Albani rahimahullah. D'après Mu'adh ibn Jabal, que Allah soit satisfait de lui, il dit: j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage. Un jour, j'étais tout près de lui. Nous étions en train de marcher. Je lui dis: ô messager d'Allah, informez-moi, enseigne-moi une action qui me permettra d'avoir l'accès au paradis et qui m'écartera, qui m'éloignera du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me dit: tu demandes quelque chose de grandiose, mais c'est facile pour qui Allah le rendra facile. Tu adores Allah sans rien lui associer. Tu accomplis la prière, tu t'acquittes de l'aumône, tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplis le pèlerinage. Ensuite, il me dit: n'aimerais-tu pas que je t'indique les portes de bien? Il dit: le jeûne est une protection. L'aumône
éteint les péchés comme le feu éteint, comme l'eau éteint le feu. La prière de l'homme en plein milieu de la nuit. Ensuite, il récita ces versets. Leurs flancs s'écartent de leur lit, ils invoquent leur Seigneur avec crainte et l'espoir, et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Aucune âme ne sait ce qu'on leur a caché comme prunelle de yeux en guise de récompense de ce qu'ils œuvraient. Ensuite, il dit, n'aimerais-tu pas que je t'informe la tête de toute cette affaire? La tête de l'affaire est son armature et son summum. Il dit, je dis, Messie au messager de Dieu. Il dit, la tête de l'affaire, c'est l'islam. Son armature, c'est la prière. Son summum, c'est le djihad. N'aimerais-tu pas que je t'informe la maîtrise de tout ça? J'ai dit, Messie au messager de Dieu. Il dit, il a tenu sa langue. Il dit, retiens ça. Retiens ça, c'est-à-dire retiens ta langue. J'ai dit, ô messager d'Allah, sommes-nous tenus à rendre compte de ce que nous proférons comme propos? Il dit, ta mère t'a perdu. En fait, ça c'était une expression, ce n'est pas une insulte, le prophète n'a jamais été quelqu'un de grossier. C'est une expression que les Arabes utilisaient, c'est dire, comme aujourd'hui l'un d'entre nous, il dira, c'est grave si tu n'es pas conscient de cela, c'est grave si tu ne comprends pas cela. Il dit, ta mère t'a perdu, ô Mu'adh. Qu'est-ce qui fait que les gens soient jetés sur leur visage dans le feu, à part la récolte de leur langue? Ce hadith, c'est un hadith grandiose, puisque ça tourne autour de l'essentiel. Autour de l'essentiel, autour de l'objectif ultime et recherché par tout homme croyant. Tout homme croyant, son objectif ultime, c'est être épargné du feu de l'enfer et avoir l'accès au paradis. Et ça, c'est le succès ultime. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui sera écarté du feu, qui sera introduit au paradis, il a réussi. La réussite, ce n'est pas comme beaucoup de gens comprennent aujourd'hui. Souvent, vous entendez des gens, des hommes et des femmes, qui disent, moi, alhamdulillah, j'ai bien éduqué mes enfants. Tous mes enfants, ils ont réussi dans leur vie. Il y en a un qui est médecin, il y en a un qui est ingénieur, il y en a un qui est avocat, il y en a un qui est ceci, qui est cela. Mais, en fait, en réalité, tout l'effort, toute activité que l'homme fait dans cette vie, s'il n'a pas obtenu le fait d'être écarté du feu et avoir l'accès au paradis, qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a réussi? Quelqu'un qui sera voué à la perdition dans l'enfer, c'est une personne qui a tout perdu, c'est une personne qui n'a rien gagné. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Certes, les vrais perdants sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes ainsi que leurs familles. Ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Les vrais perdants sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes ainsi que leurs familles au jour de la résurrection. Et voilà les normes évidentes, voilà la perte évidente. La vraie perte, c'est d'être perdant dans l'au-delà. La vraie réussite, c'est le fait d'avoir l'accès au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les bonnes œuvres, les bonnes actions qu'il nous a prescrites, qu'il nous a ordonné d'accomplir, et aussi les péchés, les actes de désobéissance, les transgressions de ses limites qui nous ont interdit, le fait de se conformer à ses ordres et s'abstenir de ses interdictions, Allah il a fait de cela la cause ou le moyen qui nous permet d'avoir l'accès au paradis et d'être épargné de l'enfer.
Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des gens qui étaient intelligents. C'était des gens qui étaient ambitieux. C'était des gens qui, leur objectif ne leur quittait jamais l'œil. Ils fixaient toujours le cap. Ils avaient toujours le cap. Donc, Mu'adh ibn Jabal, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, lors d'un voyage, selon certaines versions, c'était lors de l'expédition de Tabouk, la dernière expédition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menée. Un jour, il se trouve tout près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il saisit l'occasion. Il ne dit pas au prophète, invoque Allah pour moi, pour que je puisse être le plus riche, pour que je puisse avoir la plus grande, la plus belle des maisons, pour que je puisse avoir le plus grand des pouvoirs, pour que je puisse être le plus renommé. Non. Parce qu'il connaissait ces gens, la valeur de ces bas mondes. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons auprès d'un marché. Il y avait une brebis morte qui était jetée à la décharge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend cette brebis morte par les oreilles. Il dit, qui d'entre vous aimerait acheter ça à 1 dinar? Qui d'entre vous aimerait acheter ça à 1 dinar? Ils disent au messager d'Allah, même rien du tout, même rien, personne ne veut. Il dit, si cette brebis avait une valeur, avait quelque chose, il ne sera pas jeté ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, certes, ce bas monde et tout ce qu'il contient a encore moins de valeur aux yeux d'Allah que cette brebis aux yeux de son propriétaire. La ilaha illallah. Ce bas monde, avec ses yachts, avec ses jets privés, avec les châteaux, avec les villas, avec les belles voitures, avec les belles femmes, avec les prestiges de ce bas monde, tout ça, ça a encore moins de valeur aux yeux d'Allah qu'une brebis morte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Plutôt vous préférez la vie d'ici-bas. Cependant, l'au-delà est bien meilleur et plus durable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ce bas monde valait une aile d'un moustique, il n'aurait pas donné un gorgée d'eau à un mécréant. Quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque instant, à chaque moment, il est comble de ses faveurs et ses bienfaits, il se montre ingrat vis-à-vis d'Allah. Il dit, si ce bas monde valait une aile d'un moustique, il n'aurait pas donné un gorgée d'eau. Mais il leur donne tout ce qu'ils veulent dans ces bas mondes, parce que ça ne vaut rien aux yeux d'Allah. Donc les compagnons, ils avaient bel et bien compris la valeur de ces bas mondes. Donc leur souci majeur, leur préoccupation essentielle, ce n'était pas la vie d'ici-bas, c'était surtout l'au-delà. Mu'adh dit, quand je me suis trouvé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai dit, ô messager d'Allah, informe-moi, indique-moi, apprends-moi une action, une œuvre qui me permettrait d'avoir l'accès au paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu demandes quelque chose de grandiose. Quelque chose, puisque Allah il n'a créé le monde que pour ça. Allah il a créé le monde pour que les humains, pour nous mettre à l'épreuve, pour savoir qui est-ce qui va suivre le droit chemin, qui va suivre les ordres d'Allah et qui va se conformer à la volonté de Dieu pour avoir l'accès au paradis, et aussi qui est-ce qui va se laisser aller avec ses envies, avec ses passions, avec ses désirs, qui va se trouver en perdition. Donc, il dit, tu demandes quelque chose de grandiose. Mais parce que, puis c'est pour avoir cet accès au paradis et être épargné de l'enfer, il faut faire ce que Allah nous dit de faire, s'abstenir de ce que Allah nous dit de s'abstenir. Certes, ce n'est pas facile, parce que l'être humain est un être faible de nature. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans ce monde il y a énormément de tentations qui détournent l'homme, qui embellit le mal à ses yeux, qui le rend paresseux, qui le pousse à la paresse, à la négligence. Donc sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans l'assistance d'Allah, aucun d'entre nous ne pourra suivre le droit chemin
ne pourra réussir. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend de dire chaque fois dans nos prières, dans chaque unité des prières, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul que nous implorons l'aide et l'assistance. Car sans l'assistance d'Allah, sans l'aide d'Allah, rien n'est possible. Rien n'est facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innahu la yasir ala man yassarahu Allah alayhi. Certes, c'est facile pour qui Allah le rendra facile. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite l'accès au paradis, qui nous épargne de l'enfer. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh Ta'budullah wa la tushrik bihi shay'a. Tu vas avoir l'accès au paradis, que tu adores Allah sans rien lui associer. Allah, il a envoyé les messagers. Il n'a fait descendre les livres que pour qu'ils soient adorés uniquement. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans que nous lui fassions la révélation qu'il n'y a point de divinité à part moi, adorez-moi donc. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous des tarout. Tarout, c'est tout ce qui est autre que Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a créé le monde que pour la ilaha illallah, pour qu'on sache qu'il est le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul Créateur, le seul Maître. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu veux être sauvé, adore Allah sans rien lui associer. La ilaha illallah, le premier pilier, le premier fondement de l'islam. Ta'budullah wa la tushrik bihi shay'a wa tuqimu as-salah. Ensuite il dit que tu accomplis la prière. Car la prière, c'est le colon vertébral de l'islam, c'est l'armature de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-salat amoud ad-din, man aqamaha faqad aqama ad-din. La prière, c'est l'armature, c'est le colon de la prière, de la religion. Celui qui accomplit la prière a établi sa religion. Et celui qui délaisse la prière a détruit, a démoli sa religion. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque, à cause de l'ignorance de beaucoup de musulmans, à cause de l'éloignement de beaucoup de personnes de la foi, la prière est devenue les dernières de leurs soucis. La prière est devenue la chose la plus facile. Cependant, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, quand il a été poignardé, il était en train de diriger la prière de Subha. On l'a poignardé à plusieurs coups de couteau. Il saignait, il est tombé. Il s'est évanoui. On l'a porté, on l'a mené chez lui, dans son sang. Quand il recouvre la raison, la conscience, la première question qu'il pose, As-Salla al-Muslimoun, les musulmans ont-ils accompli la prière? Les musulmans ont-ils pissé? Il était en train de diriger la prière, on l'a poignardé, il est tombé. Et quand il recouvre la conscience, la première des choses, As-Salla al-Muslimoun, est-ce que les musulmans ont prié? On lui dit oui. Il dit Alhamdulillah. Il dit à son fils de l'aider à faire sa prière. Il fait sa prière. Ensuite, il dit Innahu la hadda fil islam liman taraka as-salah. La hadda fil islam liman taraka as-salah. La hadda fil islam liman taraka as-salah. Il n'a pas de part en islam celui qui abandonne la prière. Il n'a pas de part en islam celui qui abandonne la prière. Il n'a pas sa part en islam, celui qui abandonne la prière. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont musulmans parce que je m'appelle Mohammed, je m'appelle Ahmad, je m'appelle Badruddin, Shamsuddin. La prière, il ne sait même pas quelle est la direction de Qibla. Il a réussi parce qu'il a obtenu son diplôme. Non, il est en total échec. Celui qui ne connaît pas la direction du Qibla, celui qui ne peut pas les fronts
par humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, il est en total échec. Il est en perdition. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mes chers frères et sœurs, ces hadiths, malgré que ce n'est que quelques lignes, mais qui nous donnent la clé de la réussite. Mu'adh, il dit, j'ai dit au prophète, enseigne-moi, indique-moi, dis-moi une action, une œuvre qui me permettrait d'avoir l'accès au paradis et d'être éloigné du feu de l'enfer. Il dit que tu adores Allah, tu demandes quelque chose de grandiose, mais c'est facile pour qui Allah le rendra facile. Que tu adores Allah sans rien lui associer. At-Tawhid, lui que tu œuvres dans ta vie de sorte que tu arrives à réaliser l'unicité d'Allah. Mais mes chers frères et sœurs, l'unicité d'Allah, Tawhid, ce n'est pas des démonstrations musculaires, verbales, comme certains y font aujourd'hui. Ils polémiquent Tawhid, Aqidah, Manhaj, alors qu'ils sont les plus éloignés de Tawhid. Tawhid, c'est une conviction, c'est une foi qui réside dans le cœur, qui est exprimée par la langue, qui est mise en pratique. C'est ça, Tawhid. Que tu saches, le seul qui a créé ce monde, c'est Allah. Le seul qui détient l'ordre, c'est Allah. Le seul qui peut te faire profiter d'un bien, c'est Allah. Le seul qui peut te nuire, c'est Allah. Il est le seul qui donne la vie, qui peut enlever la vie. Il est le seul qui peut te rendre heureux, comme qui peut te rendre malheureux. Il est le seul en qui tu dois placer entièrement ta confiance. Il est le seul à être espéré. Il est le seul à être craindre. Il est le seul qui doit être aimé de tout notre cœur. Si tu réalises ça, tu as réalisé Tawhid. Mais si dans ta vie, tu crois qu'il y a quelqu'un qui peut t'enlever la source de tes subsistances et que tu as tellement peur de lui, tu désobéis à Allah facilement pour lui plaire. Tu l'as divinisé à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh que tu adores Allah sans rien lui associer, que tu accomplis la prière, que tu jeûnes, que tu t'acquittes de l'aumône, que tu jeûnes le mois de Ramadan, tu as fait le pèlerinage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne ce qu'on appelle les piliers de l'islam. Les piliers de l'islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Allah ukhbiruka bi ra'sil amr. N'aimerais-tu pas que je t'informe, je t'indique la tête de l'affaire, kullihi wa amudihi wa dhirwati sinami, et son armature et le summum. Il dit ra'sil islam, ra'sil amr al-islam. La tête de l'affaire, c'est l'islam. C'est-à-dire que tu adhères à la foi, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu proclames son unicité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Tous les prophètes et tous les messagers que Allah a envoyés à l'humanité, il les a envoyés avec l'islam. Pour dire aux hommes, vous n'avez qu'un seul créateur, vous n'avez qu'un seul Dieu, c'est lui seul qui doit être adoré. Donc celui qui décide volontiers de son bon vouloir de croire en Allah, de se soumettre à lui, de lui obéir, est un musulman. Raison pour laquelle quand Allah nous parle d'Adam, de Nuh, d'Ibrahim, de Moïse, de Jésus, de Nuh et ceux qui les ont suivis, c'était des musulmans. L'islam, la tête de l'affaire, c'est l'islam. Et son armature, son colonne vertébrale, c'est la prière.
Et son summum, c'est le djihad. Et le djihad, ce mot que certaines personnes aujourd'hui, ils ont peur à les prononcer. Parce qu'on a sali ces mots, on a déformé ces mots, on l'a vidé de son sens. Djihad, ça reste un devoir pour un musulman, jusqu'à la fin des temps. Mais il faut comprendre c'est quoi djihad. Djihad, ça veut dire l'effort, étymologiquement. Tout effort qu'on fait pour plaire à Allah, pour suivre le droit chemin, c'est un djihad. Se lever, s'arracher de son lit, le matin, quand il fait froid, quand on a envie de rester au confort, c'est un djihad. Donner de ce bien, c'est un djihad. Donc tout effort qu'on fait pour plaire à Allah, c'est un djihad. Et cet effort, ça peut aller jusqu'au sacrifice ultime, qui est donner sa vie pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais donner sa vie pour la cause d'Allah, il ne s'agit aucunement de vouloir contraindre de non-musulmans à devenir musulmans, ou s'en prendre à des innocents pour les tuer sans qu'ils n'ont commis aucun péché, aucune raison. Ça, c'est pas du djihad, ça c'est des criminalités, ça c'est de la barbarie. Mais le vrai djihad, ça reste un devoir de musulman. Un musulman, quand on l'empêche de pratiquer sa foi, quand on veut le pousser à la mécréance par la force, dans ce cas, s'il est en mesure de se battre pour garder sa foi, il doit se battre pour sa foi. Même s'il meurt, il mourra martyr. Donc, djihad, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré pour défendre la foi, la liberté de croire, la liberté de conviction, et aussi le djihad, c'est pour défendre les opprimés. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Les opprimés, aujourd'hui, toutes les lois du monde, de dire des gens qui sont agressés, qui sont offensés injustement, ils sont dans leur légitime droit de se défendre, et aussi les justes dans ce monde, ils doivent venir en aide aux opprimés, à ceux qui sont opprimés. Donc, le djihad, il est fait pour ça. Pour défendre sa foi, pour la légitime défense, et aussi pour défendre les opprimés et les faibles. Malheureusement, le temps me manquerait de continuer. Inch'Allah, si Allah nous prête vie, jusqu'à la semaine prochaine, on continuera avec ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les droits chemins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve dans la droiture et dans la guidance, qu'Allah nous épargne de l'égarement. Allah wa sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فإن الله أمركم بذلك في محكم التنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا وهدنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.